Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si Kara se lève aujourd'hui, je dis le régime là-bas va tomber. J'ai dit, laissons l'eau, mais Kara n'a qu'à se lever seulement, vous allez voir. Fonya Sigbe va fuir le Togo. Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur un fait marquant de l'actualité au Togo. Ce 17 septembre 2025, Madame Gnakade a été arrêtée dans la matinée, suscitant de vives réactions au sein de l'opinion publique et dans les rangs de la société civile. Après les différents rapports publiés récemment et la grande marche du 30 août dernier, cet événement vient raviver les tensions et les inquiétudes. Dans ce live, Jizoro réagit à chaud et donne la parole à plusieurs intervenants pour analyser, commenter et partager leurs ressentis face à ce nouvel épisode qui secoue l'actualité politique du pays. Restez connectés, nous allons suivre ensemble les réactions, les témoignages et les analyses autour de l'enlèvement de Madame Gnakade. Donc je vais passer par tous les moyens et on va monter ce peuple. Ce peuple va vous combattre par tous les moyens. La manière dont vous avez mis, nous, notre vie, la population, la vie de la population togolaise en danger là. Ce peuple aussi va mettre, vous, avec vos enfants et vos femmes, votre vie aussi en danger. Nous sommes prêts. Ntama on a mis, me préparer, nous tonton et bona. Mounya fi bleblebe nyan. Et nous tonton et bona. Mais il y a un sale comportement que les gens, les Togo Baniba, Djibé, Togo Sodjawa, c'est que les encourager, mais continuez. Continuez à nous maltraiter, continuez à nous emprisonner, continuez à nous torturer. Je vous le jure. Et nous tonton et bona. Jour moi, Milak Bobede, Ameke la tête, Tikbo, la fla, aéroport Beigli, Kaka la so, comment l'appelle-t-on? Ebe, il a déjà monté l'avion, mais Kaka la globé avion cité. Yé Milé Djibé de Togo avion, quand non. Ce que, d'une autre manière, elle a non. Le Togo appartient à nous tous. Nous sommes des Togolais. Au moins, mi fille, Togobe que sinon nous pas tasso d'arrido miabe aloji, mim les partager nous de pepenamio, kudomio. Au moins quand même, les que mi les wa imiter les survivre, mi dati mi mia o mi la survivre. Et que les nina. Est-ce que c'est forcément que miawe la clodoa? Moule wankpana mi que mi dirigeait pendant 63 ans, rien n'a été réalisé. Robinet à vendre. Comment l'appelle-t-on? Palm Beach à vendre. À vendre. Comment l'appelle-t-on? Plage à vendre. Usine de Dacha. Tout est vendu. C'est que miabe que mi va à Zipédia. Nous que mi réaliser dans les Togolais. Nous que mi réaliser. Et nous quand on ça. On a des commerçants que gouvernement. C'est comme ça que les autres pays gouvernent leur population ou bien leur pays. Nous les on pena mi bede. Pays au pata ko po mulamia mi mate so mi ado qui sont comparés kudo pays wa on yo le jagbola mi atokwe nuka kunuka enye 10 euros e globede. Comme vous continuez à massacrer les enfants des gens là, il faut que, parce que c'est l'armée qui fait ça, c'est l'armée togolaise qui fait ça, c'est l'armée togolaise qui arrête la population pour emprisonner, c'est vous. Donc il faut que on va vous faire suivre même chose. Que ce soit vous ou vos familles ou vos enfants. Parce que nous aussi, nous sommes des enfants des gens. Nous aussi, nous sommes des enfants des gens. Vous aussi, vous méritez de goûter. Même chose pour voir si c'est sucré ou bien c'est nivaquiné. C'est à vous de savoir. Gamea, ye esogodoa, ye mille edutadia, edutadia. Nyem karejibe miaga lombe de Togolais debe et dantonto chanegen. Nyem karejo. Kakaola globe Togolais de ekuo. Nyem karejo. Population mou les deux enamia. Yena mi laisse comportement, mi do et beme labe comportement. Donc kembo la trop mia, mi awaya mouni conseil, mouni parole et la changer mieux. Il faut une action bien pimentée dans votre cuit. Nyemable mieux. Et mi abek bio mais il faut que ça chauffe. Mi dit mi ado kyodo pourquoi. Gamia vous allez comprendre que mouni et vible le beignan. Donc anya nyemule wo comment l'appelle-t-on? Couper greffé, on a le couper greffé même. Ma ton ami, le ton ami bébé, mi s'est préparé. Mio, mi abe ame ko le soutenir mais il n'a qu'à vous envoyer les gaz lacrymogènes, les armes. Mais sachez que un peuple debout, c'est Dieu seulement qui peut neutraliser ce peuple. Sachez ça. Ce peuple que vous voyez que parfois c'est Adakpame qui s'élève ou bien c'est Ebe qui s'élève là. Attention. Aneho moule sitea, et le Georginami. Sokode moule sitea, et le Georginami. Chevie moule sitea, et le Georginami. Bafilo moule sitea, moule Georgin, et le Georginami. Kara moule sitea, et le Georginami. Ntama on a mis et douan kota la cité. Je sais de quoi je parle.
J'essaie, il y a mis un temps, il y a un libro. Et donc, il y a dit là, empêché, il y a un barodon. Maintenant, misia, et donc, il y a un je suis sûr, tant que Dieu me donne la vie, je suis sûr que je vais réaliser cette rêve. Moi, spirituel, il y a un libro, il y a le déranger, il y a mis les mélanges, on y va. Mbede, Edouard, il y a la messelia. On va réaliser ça. On va vous détruire sur le plan spirituel. Donc, mi va yom et il y a pas marabout au sauva de vous sachez que la vérité reste toujours la vérité. La vérité reste toujours la vérité. Quand la vérité met sa tête, le mensonge ne reste pas, n'arrive pas à résister. Personne ne va même pas lui dire qu'il faut dégager. C'est lui-même qui prend la fuite. Donc, mi abe marabout que mi va sona no do edutaji pour que du me viola trozu ya ino et du me viola trozu tramadol o ameko o le intéressé na tramadol kudo o mi do la nyabe de mi le formé oui formation mi le wona o nene be vio chan o java do ejidea nyama blemion fouye mi la togolais avec menu et la pour égliler que églila gban. Donc, il y a pour églier Egban, un cas de jubé, il y a pour, il y a Togolais, et moulin collègue, et pour Tanamia, un cas de jubé et la caca. Un cas de jubé et la caca. Il y a un ennemi de dia, milakwe. Il m'a fait ma va jouer coup de mieux. Mise menama, il m'a inami abe intimidation. Il m'a inami abe menace. Il m'a inami abe ndekeko. Il y a un ennemi chaye, un tonami be. Nous sommes prêts. Kemi le pon poids yodo me ele. Mais est-ce que vous êtes prêts pour mourir? Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, on y va. Si vous êtes prêts, on y va. Et ta me fanami. Si bénia. Il va y aller madame Nyakade. Nous kebe wanami. Et fifia. Fiafito le funu le bureau mais. Amoko yiabe no le sotu. Ameko yiabe no même. Et yiabe no wa. Ole Togo Banimbaji ole circuler librement. Ça veut dire que il faut être délinquant pour être un membre de UNIR. Il faut être un voyou, un morné pour être dans le groupe de RPT UNIR. Nous, au sein de la population togolaise, nous, on n'a même pas besoin de ça. Mais le jour viendra. Ouais, le jour viendra. Et on verra qui est qui fait quoi, qui est capable de faire changer les données. On verra. Mima inamio. Monsieur Final, on y va. Ouais, bonjour, Gisoro. Merci pour le combat noble que nous faisons. Que les aïeux et Dieu soient toujours avec nous. Soient toujours avec nous pour que nous terminons cette lutte. Vous savez, une chose je voulais dire aux Togolais, c'est que je ne pense pas que vraiment on comprend ce à quoi on a face. Chers Togolais et Togolaises, aujourd'hui, vous savez, certains d'entre nous, nous avons ce combat à cœur parce que ce sang coule dans nos veines. Et il faut que nous sachions que quand nous parlons d'une vraie réconciliation au Togo, ça ne se fera pas avec force. Jamais sur cette terre qui a tellement coulé de sang, une réconciliation pourra se faire avec force. C'est pourquoi nous vous demandons de sortir. Si vraiment nous souffrons et que nous pouvons trouver une solution et nous savons vraiment que cette solution, elle est sans fort, pourquoi ne pas chasser cette bande de vautours? Pour que nous commençons par travailler sur la vraie réconciliation et remettre notre pays aussi sur de vrais rails de développement. Qu'attendons-nous, Togolais? Yato de Kadjevi, on kele ou mima. Togo a miatoela. Amebu mate ou miatola. C'est pourquoi quand les Béanzins viennent, c'est pourquoi on les attaque. Parce qu'ils ne parlent pas pour le peuple togolais. Nous voyons et nous souffrons chaque jour, nous voyons ce qui se passe. Fort ne peut jamais changer le Togo, même s'il va tromper les femmes dans un marché en créant un problème pour trouver la solution. Il ne le fera pas. Soyons lucides, soyons clairs.
Et Gouti ne peut pas parler comme ça et vous voulez le supporter. Pourquoi? Nous avons la réalité devant nous. Ok, qui est l'épitome de la France-Afrique au Togo, même si on veut en parler? C'est pas fort? Pourquoi on ne veut pas dégager fort? C'est fort. On doit le dégager. Chers Togolaises et Togolais, mais ils font là, miato, même les choses là, ils les codés à chou là. Mais que on y ma, on y a mis là, mais si t'es là, la grâce est avec nous aujourd'hui là. Toutes les étoiles sont alignées. Nous, il y a un niveau spirituel, on ne veut même plus parler de ça. Sachez juste que si un enfant se lève le matin pour aller à l'école et qu'elle marche dans de la boue et de l'eau, ce n'est pas normal. Moule normal oh là. Mi da fomia I gana nto chang balo mi akpora là. Et durek même les néné oh là. Ne do ba les néné gbeme cham ni togo ke do sikaye oh bela nye oh là. Mi la no pom mi abe viola fon là no zon esiku baba me. Adokavi me la no don pono. O la trono so ne miane ke mi la ba blena mi do la nke ayake mi la ba du de ke mi anyabe mi do la tro mi abe douama mi fon la nam no ba kucha mo jani mi o mi abe martyr somme la mi pore ke amron we o ma te be mi ame do di o la mi le gade la donc ami to la mi awe le terrain di la mi de be ba le mi la ba te wo la mi le wo mi atoga sia gamela mi fon la mi ato mi fon la. Hein? Mi font là, me kobe oni tochi toi, mi nkane ma uji ma komba là. On dit non be ani no soja, ni soja, allo? Non be ni Christ be soja, chan ni protestant yon ni ko ni wa ni quoi. Hein? Même les bio à me ko unir me to ko les trois beme. Voilà les vombe à trois. Mi souedo mi ado ko be to go mi lo yentie mi le senti be mi do la trop ouais. Ne mi a cité ne mi a wonya ya la mi a pakui la ni de bebe ni o la de po mi la fond mi dogbe la mi a fond mi a ouais là. Hein? Je ne vis au mien be situation a mien on la et gâteau les doigts mais mi la mano yo en comme mi la no c'est là que o vo problème wo do ke mi o mi balé do problème de que mi la no du alo mi la be tu wo la do là. Quel est wo mi ma? Il y a des montrants gamé sans contrôler na prix ne ebli et wo ku no ke a moduna no forme le pom ya bola. Adorare mi dibe mi amano du nimben du ke ngba nyanya to ko la troma to connaît trop là mbere réconciliation la va togo voix mate va avec foro mi do la de fort do la zikpe di yebe nyami le blanc et nous que le tok bo pompo na mi vo ben nebe ya ye won donc mi cité mi akpanya ya plus mi nkebele wesi ani be mi pore ke vifa mi miraso ganuvi aso foso no pu ba no gba no di dia no ya no yinkwa ye bele wo la nde kpengba koto be mi ato mi akpa la miato nkele wo mi o mi pakunu ya la mi tasia me won ke maknda yo ko no mi tasion to tcha quoi no va igbime quoi to to nya ben jour ko mi la ba no pumpu o mate o la no e nyon le mi po le glon yen tia mi cité mi ponan po mi wona action e alo mi togolais mi nya nene po mi le howe alo ke mi le doya mi wa action mi pakunya e fo la doué. Ye mi nyare ke mi dia fort la jouer allo mi la tore mo me so jo le o le di la pompo vomte le pompo re mi a même le wasi yo ye donc ani mi do moi me pa fo la non mi côté pa mi pa kunya ya ma duré que mi la le en toi tout de on vote elle est bloquée mi pa ko tia ko be gawa kana be président re était wia ma te wio ne ma o do mi o do re akpo dun e satana no hu e va mi o mi le di mi akpo pompo so côté wan pe antio adokele wumiare eye le exige be mi do la de fordo ne fordo a me ko ni apotio a mi la tro ba panko wa ya fo ne do egbeme be nyami le gbon yo mi pompo e allo mi cite mi wo nya ya mi akpanya ye et so vous savez aujourd'hui c'est bizarre maintenant les photos de profil j'en avais ils ont enlevé je ne sais pas moi je ne savais même pas les dimensions spirituelles de ça c'est hier j'étais rentré dans le live de Chef Canton, j'ai vu comment les choses se sont passées. Parce que nous, on est là. Quand il y a la grâce, tu n'en parles même pas. Chef, Gisoro, toi-même, tu connais les combats spirituels qu'on est en train de vivre. Mais tu sais que nous sommes des guerriers, non? Et on va terminer ça. Les Togolais n'ont qu'à savoir que nous sommes debout. Nous, on ne va pas reculer jusqu'à que et sachez, ils savent, nous savons, fort va partir. Faisons-le.
On va fêter Noël ensemble à Lomé cette année. Toute la diaspora sera là. Qu'est-ce que là? Hein? Brisons les chaînes de la traîtrise et savons que la réconciliation ne sera pas faite avec fort et chassons-le. Et Ben Djani pour le moment. Merci, Jisoro. Merci beaucoup. Il y a notre frère Les Pipes qui est là. Les Pipes, vous avez la parole, quoi. Moi, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que les Togolais ne souffrent pas pour le moment. J'ai envie de le dire. Si les Togolais souffraient normalement, que les Togolais n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, que quand ils font sortir leurs bagages, on leur demande les taxes à payer et les taxes ne font rien. Si les Togolais, si ce qu'ils subissaient ça, on ne va pas parler arriver là où nous sommes avant que les Togolais ne sortent. On ne va pas parler arriver là où nous sommes actuellement. Ce que c'est trop, depuis quand on a commencé à parler de ça? Depuis quand on a commencé à mobiliser ces gens? Depuis quand? Depuis quand? Et il y a des énergumènes qui sont là jusqu'alors. Ils sont là, ils sont en train de démobiliser la population. Et je suis sûr que ces gens-là, ils ne souffrent pas. Ils ne voient pas la souffrance du peuple togolais. Tout ce qui se passe, moi j'ai envie de le dire, que le peuple togolais ne souffre pas. Ils ne sont pas en train de souffrir. S'ils sont en train de souffrir, il ne faut pas écouter la bouche de quelqu'un avant de quitter, avant de sortir sur la route. Avec ce qui se... Personne n'est épargné. Hein? Personne n'est épargné. Mais aujourd'hui, si tu seras dans ton coin, tu seras en train de pleurer là. Tu es obligé de contrôler ton derrière. Voir si il n'y a pas quelqu'un qui est à côté. Voir si ceux qui sont à côté de toi là, ils sont compatibles à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire. S'ils ne sont pas compatibles, tu es obligé de te taire. Tu ne te tais pas là, tu vas rentrer aussi. C'est comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va parler avant que ce peuple ne se lève. Je ne sais pas, on va parler arriver jusqu'où. C'est dommage. C'est dommage. Personne n'est épargné. Avec l'arrestation de Nyakade là, sachez que personne n'est épargné. Même si tu dois pleurer, si tu dois rire là, il faut contrôler, voir celui qui est à côté de toi. Sinon tu vas rentrer. Si tu dois manger, il faut contrôler tes bords. Si tu ne contrôles pas là, tu fais ça en Bayrat, tu vas rentrer. C'est ce qui se passe actuellement au Togo. Je ne pense pas que vous souffrez. Si vous souffrez normalement là, on ne va pas parler arriver là où nous sommes là. Merci beaucoup, Jisoro. J'en ai fini. C'est énervant. C'est énervant, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il va aller jusqu'où? Il va aller jusqu'où? Et on vous donne ce traitement et ça ne vous dit rien. Ça ne dit rien à personne. Et nous sommes dans nos coins. Nous sommes dans nos coins. Les leaders qui sont au pays, vous avez des éléments, mobilisez-les, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ça se comprend, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Si ce qu'on parle, et puis personne ne sort, il y a les leaders qui sont là, ils peuvent mobiliser leurs éléments. Et que jusqu'alors, quand ils sortent, ils sont seuls, il faut penser 2 fois, il y a quelque chose qui se passe. Ces leaders, quand ils sortent, il n'y a personne derrière eux. Leurs éléments ne sont pas derrière eux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Pipes. Merci. Il y a notre maman qui est montée là. Table ronde, vous avez la parole. Comment ça va? Ah, ça va. Aujourd'hui, j'étais tellement... Tu sais, je donne raison à le Pipe. Hein? Je vais pas tourner par 4 chemins. Et parce que depuis aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais attends, même les gens qui sont dans le quartier là, peut-être que c'est depuis 3 heures du matin, les gens là sont partis là-bas. Et il n'y a personne qui a pu même faire des vidéos pour balancer sur le net. Mais si c'était un homme qui est en train de soulever la jupe d'une fille là, les vidéos allaient déjà partir. Est-ce que vous êtes sûr que le Togolais souffre? Est-ce que nous sommes sûrs que le Togolais souffre? Que le Togolais a besoin d'aide? Est-ce que les gens là, ils ne sont pas seulement rentrés dans une box pour nous marmailler, dire que non, on a besoin d'argent, donnez-nous l'argent, tout ça, et puis nous, on a vraiment pensé qu'ils avaient des problèmes. Parce que ce que moi, je suis en train de voir là, dans aucun pays du monde, des trucs comme ça vont se passer et les gens vont rester les bras croisés jusqu'à aujourd'hui. Parce que même les histoires d'Internet qu'ils ont coupées là, va couper ça par exemple au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays au monde, pendant 3 mois, alors que les gens payent, on ne leur donne pas. Et la population a fermé sa bouche jusqu'à aujourd'hui.
tout ce qui se passe au Togo, jusqu'à ce que la dame là qui est sortie, qui a eu le courage de sortir, Madame Nyakade n'avait même pas besoin de sortir. Hein. Même si Madame Nyakade n'est plus avec Fort là, elle va manger toute sa vie, elle n'a pas besoin même de... Elle se lève du matin jusqu'au soir, du lundi au lundi. Elle n'a pas besoin même de mettre son argent dans un business, que ça va lui faire un capital pour ramener quelque chose par mois. Elle va manger jusqu'à la fin de ses jours. Ses enfants sont déjà sécurisés. Madame Nyakade n'avait même pas besoin de risquer sa vie. Mais elle a vu la souffrance du Togolais. Elle a vu le programme que les gens là ont. Et elle a vu le Togo. Elle a vu ça dans 5 ans, dans 10 ans. Elle dit non, je ne peux pas me taire. Parce que si je laisse les gens là faire, là où le pays là va dans 10 ans, moi, mais je peux même pas être fière de dire que je suis togolaise. Quelle que soit la richesse que j'ai, quelle que soit la richesse que mes enfants ont. Elle a risqué sa vie. Amron, c'est pas qu'il souffrait, qu'il n'avait pas mangé. Hein. Amron avait une vie quand même ok. Il avait 4 enfants. On n'a jamais entendu qu'on a chassé les enfants d'Amron parce qu'ils n'ont pas payé leur scolarité. Amron, il prenait soin de sa famille. Amron a ses parents qui sont en Europe. Ils peuvent le supporter. Amron est parti en Europe plusieurs fois. Il est revenu. Lui-même, il dit qu'il n'aime pas l'Europe. Si Amron voulait partir en Europe pour s'installer là-bas avec ses enfants, depuis, c'est pas aujourd'hui. Amron est parti en Europe plusieurs fois. Il est revenu plusieurs fois. C'est pas ce qu'il veut. Il aime son pays, veut rester dans son pays. Le risque qu'Amron a pris là, c'est parce qu'il aime le Togo. Mais sincèrement, du fond de mon cœur, je pense que, je ne veux pas le dire, mais c'est comme s'ils ont fait ça en vain. Le Togolais ne le mérite pas. L'amour que Amron a donné au Togo là, le Togo ne le mérite pas. Il ferait mieux de donner cet amour ailleurs. L'amour que Madame Nyakade a donné là, le Togo ne le mérite pas du tout. Ce que nous avons fait là, le Togo ne mérite pas. Certains d'entre nous là, on pouvait retourner au pays si on était seulement là où on était avant, qu'on n'avait jamais ouvert la bouche là. Aujourd'hui, on pourrait faire n'importe quel business. On va même pas payer les taxes. On a les portes qui vont s'ouvrir devant nous. On va bouffer avec le régime là. N'importe quel business, on va installer, ça on va bouffer. Il n'y a pas de problème. On ferme les yeux sur les souffrances du... Ils n'ont qu'à cesser de m'appeler. On a dit non, on ne fait pas. On a essayé de voir la souffrance des gens parce que moi, sincèrement, c'est quand j'étais partie l'année passée, j'ai vu, je me suis promenée, j'ai tellement vu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose, je devais faire 4 semaines, j'ai seulement fait 2 semaines, je peux pas rester, j'ai changé, je suis revenue. Ça a fait un déclic dans mon cœur, je peux pas supporter ça. Et quand je suis revenue immédiatement, j'étais là, puis j'entendais Amron, j'ai commencé par le suivre, puis quand on l'a arrêté, ça a fait le truc là, moi. J'ai dit non, il faut que je rentre dedans, je dois aussi porter et mettre ma main dans la pâte pour faire le truc. Mais malheureusement, je vois que nous tous qui avons souffert, les Aga, les Togolais PC, quand moi je pense, c'est aux gens là je pense. Les Togolais PC, Mokonzi, Gisoro, les chefs cantons, les gens qui n'avaient même pas besoin d'ouvrir leur gueule, ils allaient avoir une vie tranquille. Ils l'ont fait pour le Togolais, mais le Togolais n'aime pas. Le Togolais ne le mérite pas. Sincèrement, mon frère Gisoro, le Togolais, qui est sur le territoire togolais là, il ne souffre pas, il ne mérite pas. Non. Moi, je sais pas, hein. Peut-être qu'on ne dit jamais. Quand je vais revenir, je vais me réveiller demain, je vais voir ce qui va se passer. Mais je pense vraiment, donc il ne le mérite pas. Le Togolais ne mérite pas. Il ne mérite pas. Parce que je sais plus ce qu'on doit faire pour que le Togolais se lève. Je sais plus ce qu'on doit lui dire. Je ne sais pas de quelle manière on doit maltraiter le Togolais. Dans certains pays, là, c'est seulement l'électricité. On dit on va mettre l'argent, on va augmenter le taux de l'électricité à 12%. Là. Les gens sont levés, ça fait une révolution. Le Togolais, on le frappe. C'est comme si le régime a... Ils ont ce vice-là, cette joie-là. Ils nous frappent, et puis on pleure, on se lève, ils frappent, ils savent qu'on ne va aller rien, on va rien faire, on va aller nulle part. Et puis ça leur fait plaisir. Ils nous font, c'est comme ils nous disent que si ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de se moquer de nous qui avons sacrifié pour eux. Vous comprenez? Regardez, on va les frapper, ils vont rien faire. Demain, je te jure, Gisoro, Fort peut se lever demain. Il va sortir une loi que chaque Togolais, maintenant on va mettre les militaires dans tous les coins. Chaque Togolais, avant de partir au boulot, on va vous arrêter. On vous fait 5 fessées avant de partir. Je te jure, les Togolais vont se mettre en ligne. On va leur faire les fessées, ils vont partir. Ils vont même faire bagarre que non. Moi, je suis venu avant toi, moi, laisse-moi prendre mes 5 fessées avant de partir, non? Ils vont même faire bagarre entre eux. Que non, moi, je suis venu avant toi. C'est moi, on doit fesser premièrement. Je te jure, le Togolais va prendre ça. Je te jure que Fort peut dire que, ok, il va mettre un militaire devant chaque maison et que chaque nuit, là,
Le militaire doit rentrer dans la maison, coucher avec la femme du monsieur, avant que le monsieur ne fasse là. Je dis, les hommes vont s'arrêter. Oh, viens vite coucher avec ma femme, moi-même, je vais aussi venir faire pour moi, non? Le Togolais va faire accepter ça. Qui me dit jamais? Le Togolais va faire ça. Le militaire va, ça dit que le Togolais m'envoie faire. Peut-être qu'il a envie de coucher avec sa femme, il va dire, ah, mais le militaire n'est pas encore venu faire. Il n'a qu'à venir faire avant que moi-même je ne fasse. Hein. Les femmes du marché là, qui leur a dit de sortir? Même si c'est un truc qui a été truqué. On n'a pas truqué toutes les femmes. Peut-être on a truqué 2 ou 3 qui sont sortis. Elles sont sorties, puis les autres les ont suivis. Elles ont les appelées de sortir. C'est elles-mêmes qui sont sorties parce que ça a chauffé sur eux. Laissez-les, quand ça va chauffer, ils vont sortir, on va les suivre. Pardon, n'ouvrez plus. Guy Soro, si tu ouvres là, joue-nous la musique de Tchaoudjo, les bonnes musiques de Tchaoudjo là. Joue-nous, on va danser. Le Togo, on dit, oh, les gens sont dit, oh, les da gaz, l'eau, les da gaz. Gaz, c'est normal. Faut boire l'eau, faut boire l'eau. Je ne vais pas boire l'eau. Faut boire l'eau. Dîner pas non. Je ne bois pas l'eau. Je dis. Dîner pas non. Non, attends. Où est-ce que vous avez vu, même là où dans les pays que nous sommes, que nous défendons, que c'est des pays démocrates là, quand les gens font grève, ils sortent beaucoup là, on lance gaz. Gaz, c'est normal, c'est logique, c'est ça qui est bien. Si tu n'es pas prêt pour recevoir gaz, il ne faut pas sortir. Ne vous trompez pas. Moi, je ne peux pas vous tromper que si vous sortez au dit là, on ne va pas lancer. On va lancer gaz. On va lancer gaz jusqu'à... On va lancer gaz. Si vous n'êtes pas prêt pour gaz, restez chez vous. Souffrez chez vous. Merci beaucoup, maman. Il y a notre grand frère Credo qui est monté parmi nous là. On va lui permettre parler et puis on va commencer par, comment l'appelle-t-on, vous en même temps. Donc, grand frère Credo. Bonsoir à tout le monde sur le panel. N'oublions pas que le peuple togolais a été un peuple en servitude. Un peuple qui a été, je dirais, opprimé et oppressé pendant 60 ans. Il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de Stockholm, qui fait que les victimes qui ont été kidnappées, oppressées, enlevées, tout ça, deviennent sympathiques envers leurs oppresseurs. Ce n'est pas fait sciemment, mais ça devient une maladie consciencieuse. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'essayer de prendre le peuple par la main et d'aller doucement, Sinon, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des temps? On commence un peu, et à mi-chemin, au milieu du chemin, le peuple va se retourner derrière nous. Et on se retrouve seul, on tourne le dos, il n'y a personne derrière. C'est pas que le peuple fait exprès, parce que c'est un peuple qui a été conditionné de penser de cette manière. Regardez comment les gens, dans les familles, il y a des cousins qui ont livré des cousins, des frères qui ont livré des sœurs qui ont livré des frères, des papas qui ont livré des fils qui ont livré des papas. Dans le régime Gnassingbé, je ne vais pas seulement dire Eyadema, mais ça continue, c'est transféré de Eyadema à Fort. Donc nous devons vraiment faire attention à ça, et c'est le moment de toujours parler aux gens. Oui, c'est frustrant, c'est énervant, ça arrive où on devient mécontent avec le peuple parce qu'on se dit, on fait tout ceci pour le peuple et le peuple même ne se fatigue pas de participer. Donc, moi, je ne souhaite rien de mal au peuple togolais. Je sais que nous tous aussi, on ne souhaite rien de mal. Mais arrivé à un temps, peuple togolais, les gens dans la lutte deviennent fatigués. Donc, on veut que vous aussi, vous nous écoutez. Et vous sachez que quand vous sortez, vous ne serez pas seuls. Et que quand vous sortez, les gens qui sont dehors, les gens de la diaspora, vont aussi faire leur part. Parce que les gens de la diaspora au dehors ne dorment pas. Je vous assure, personne ne dort. Nous sommes en train de nous battre quotidiennement pour le Togo. Les plaintes qui sont lancées de gauche à droite contre Fort et contre ses acolytes, contre les soi-disant forces de désordre, les magouilleurs de ministres et de parlementaires, ce sont les gens de la diaspora qui le font, qui le poussent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, de l'OUA, des pays arabes. Donc, ce que moi je veux dire, personne d'entre nous est l'ennemi. Le peuple n'est pas ennemi aux gens de la diaspora, que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis. Le diaspora n'est pas ennemi au peuple, la diaspora, pardon. Donc, essayons de montrer beaucoup de patience,
beaucoup de patience, beaucoup de pardon, parce que le peuple n'est pas en train de faire ça consciemment et non pas par esprit. Donc, ma soeur, Edjine Fanon, Amnyaba Mole Bidji, il y a des fois que moi-même je m'énerve aussi, voir Edjine Fanami, parce que le peuple est devenu comme un enfant qu'on doit tenir par la main. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de convaincre le peuple de sortir. Dès que le peuple sort, il ne faut plus avoir peur. On doit enlever l'élément de peur dans le cœur du Togolais, dans la tête et dans la conscience du Togolais. Parce que c'est ce qui nous freine jusqu'à ce point. Dès que le peuple n'aura plus peur et que le peuple va se soulever et sortir pour ne plus rentrer, je vais vous dire, ça ne va même pas prendre 2 heures de temps. Quand au moins 400 à 500 000 Togolais vont sortir à Lomé, et sur le reste du territoire, au moins 1% de chaque ville sortent, on va apprendre que Faure a pris l'avion et est parti. On va apprendre que ses acolytes ont commencé par fuir. Donc, Edjine Fana Messiame, que les Bidia. L'heure n'est pas donc, les gars, l'heure n'est pas à se battre entre nous. L'heure n'est pas à perdre conscience. L'heure n'est pas à perdre patience. Mais l'heure est d'être plus focalisé, plus concentré. Pour dire que nous devons convaincre notre peuple à sortir. Quoi qu'il fasse, quoi que sont les nouvelles qui vont sortir, notre objectif numéro 1, c'est de convaincre le peuple à sortir. Donc, Namere Bidia, merci beaucoup. Edjine Fana Messiame. Merci. Merci. Okay. Et bonne soirée. Ok. Grand frère, merci beaucoup. Merci pour le message. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'encouragement. Encore, nous avons les Bidia. Elle a raison, quoi, parce que elle sait, c'est une dame, elle sait ce que nous traversons comme des difficultés. Alors, malgré tout ce que nous sommes en train de sacrifier et le peuple est sur le répondeur, c'est ça qui lui fait très mal, quoi. Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, quoi. Mais le peuple continue à avoir peur là. C'est légitimer le régime en place. C'est légitimer, comment l'appelle-t-on, la torture, quoi. Est-ce qu'on mérite cette torture? On mérite cet emprisonnement? Non. Donc, vaut mieux de sortir dans la peur et montrer que nous sommes prêts et nous sommes capables de faire quelque chose. Vous voyez, non? Et quoi? Est-ce qu'il est à côté? Oui, je suis là. Ok, vous avez la parole. Oui, je suis là. Merci beaucoup. 2 secondes. 3 minutes, hein? Ouais. 2 secondes. Mes chers compatriotes, du courage au peuple togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. La lutte, ça continue toujours. Moi, ça ne m'étonne pas que Faure Gnassingbé a arrêté Madame Gnakadé. Ça ne m'étonne pas, parce qu'il est lâche. Il sait très bien qu'il est lâche. S'il n'est pas lâche, le cri que le peuple togolais donne depuis son arrivée au pouvoir, il allait comprendre et démissionner et demander pardon. Mais comme c'est un lâche, il va continuer à faire des choses comme ça. C'est maintenant qu'il nous donne plus de force. Parce qu'aucun pays dans ce monde ne veut plus même recevoir Faure Gnassingbé. Parce qu'on sait que c'est un tyran, c'est un tueur. C'est quelqu'un qui tue sa population, qui maltraite, malmène. Enlèvement, torture. Et un homme comme ça, on ne doit pas le respecter. C'est combine là, c'est-à-dire ces complices qui se cagoulent pour aller enlever les gens là. C'est des mercenaires. C'est avec notre argent, l'argent du pétrole, que Faure utilise comme ça. C'est ça. Donc, si le peuple, nous ne pouvons pas accuser le peuple que le peuple ne se lève pas. On ne doit pas accuser le peuple. Parce que le peuple, on a braqué les armes de guerre sur le peuple. Et nous, en retour, on nous demande d'être pacifiques. Un faux dirigeant, un faux régime qui tue ses enfants avec des armes de guerre. Quand nous voulons se défendre, on nous dit, oui, il faut parler pacifique. Mais
Où on a laissé nos esprits? Où on a laissé notre intelligence? C'est pour cela que le tyran continue à nous malmener, parce qu'il nous a déjà insulté plusieurs fois que vous ne réfléchissez pas avant d'agir. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a dit ça, quel respect vous allez continuer à lui donner en se levant le matin pour aller travailler, en sachant que vous travaillez pour un dictateur? Parce que c'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui a créé un faux gouvernement. C'est lui qui vous fait croire qu'il dirige le pays, alors qu'il est avec des mafieux. Vous voyez comment on nous malmène depuis des années, maltraités, persécutés et avec des enlèvements, des tueries de gauche à droite. Donc, un type comme ça, vous vous réveillez le matin pour aller travailler, ça veut dire que vous êtes content. Vous êtes content. Donc, nous qui sommes conscients dans le pays, c'est à nous de s'organiser pour faire dégager ce type-là. Je parle bien des Togolais qui sont conscients et conscientes. C'est pas quelque chose à commencer à s'énerver ou à se décourager. Non. C'est parce qu'il y a un faille. Et notre faille, c'est quand nous nous levons pour aller travailler, nous légitimons ce faux régime sanguinaire qui n'a pas de pitié, qui sont des voleurs à haut niveau. Donc, on doit s'inspirer de la résistance et de la révolution népalaise pour faire dégager ce régime. Ce n'est pas encore tard. Nous venons d'apprendre les nouvelles. Donc, vous allez voir d'ici 3 jours ce qui va se passer. Donc, tenons-nous la main. Regardons nos enfants, nos parents, nos mamans qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger. Regardez ces gens-là et tenons-nous la main pour libérer le Togo. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Ok, on passe parole à monsieur le professeur. Et on revient sur Adignon. Monsieur le professeur, 3 minutes, on y va. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et je vais être bref en disant merci la table ronde. Parce que si je l'ai dit merci, parce que je sais qu'elle est dans la même idéologie que moi. Depuis un certain temps, je me suis dit que le peuple togolais, pour le moment, ne sait pas le danger qu'il est en train de courir. Ils ne savent pas, le peuple togolais ne sait pas. Parce que s'il y a des gens qui sont à l'extérieur, ils se battent nuit et jour. Et non seulement pour les soutenir financièrement, et non seulement aussi pour les aider moralement, et pour les conscientiser pendant que les problèmes là ont commencé. Et jusqu'alors, si on va me dire que le peuple est dans l'innocence, dans l'inconscience plutôt, moi je suis désolé. Je suis désolé. Et elle a donné des exemples bien palpables. Quand il s'agit d'un truc banal qui n'apporte je ne sais pas, ça n'insulte personne. C'est en ce moment tu vas voir les gens avec des caméras, tout le monde parle de ça, tout le monde parle de ça, tout le monde parle de ça. Quand je dis ça, je me réfère en même temps le moment donné TV est arrivé sur le sol togolais. Vous avez vu combien de personnes sont sorties? Il faut parler de Ashikangoro même. Ashikangoro tout récemment là. Il faut voir combien de Togolais qui ont allumé les caméras. Regarde combien de personnes sont sorties. Excusez-moi, combien de personnes sont sorties soutenir le petit là. La dernière fois, de n'importe quoi, vous allez voir les Togolais, les jeunes Togolais sont mobilisés pour faire face à ces bêtises. Mais maintenant, ce qui est vraiment du sérieux pour qu'ils luttent pour leur propre indépendance, ils ne veulent pas. Combien de fois on va vous parler? Moi, j'ai dit qu'il y a même un Togolais qui a même déjà 18 ans, 17 ans là. Le Togolais est conscient, il sait ce qu'il est en train de chercher. S'ils sont sur le sol togolais, personne ne sait, ils ne savent pas l'allure des choses. Et aujourd'hui, il faut toujours les conscientiser. Dans leur conscientisation, on dit aux gens de retourner, de revenir au Togo, faire la même lutte. Lutter avec eux. Moi, je suis désolé. Ça, c'est clair. Ce que la femme vient de dire là, ça, c'est clair. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. C'est que vous êtes en train de perdre votre temps. Moi, je le dis ouvertement. Je dis que ceux qui sont en train d'ouvrir les lives là, et ils continuent par parler du Togo là. Excusez-moi le terme, hein. Moi, je dis que c'est comme s'ils perdent de temps, en fait. C'est comme perdre de temps. Moi, je le dis ouvertement. Peu importe qui va prendre ça d'une manière ou autre. Parce que les gens ne sont pas conscients.
Les gens ne sont pas conscients. Aujourd'hui, il y a l'interpellation. Vous allez me dire que le moment où on a interpellé les gens, la femme là, il y a personne pour vraiment mettre caméra ou autre pour essayer de mettre ça sur les internets pour que l'opinion internationale voie ce qui se passe. Mais les gens s'en fichent pas mal de ça. Les gens s'en fichent pas mal de ça. Et vous allez parler que toujours il faut se conscientiser. Combien de fois on va conscientiser le peuple pour ce qu'ils sont en train de subir au Togo? Combien de fois on va parler de ça? Combien de fois on va parler de ça? Les gens ils sont pas conscients. Les gens ne sont pas conscients jusqu'alors là. Je ne sais pas. C'est quand? C'est ce qu'elle a dit. Il faut fermer le robinet et au moment où vous aurez soif de l'eau là, vous allez courir dans chercher l'eau un peu partout là. C'est à ce moment où vous allez savoir que vraiment le Togo, il y a un problème qui est en train de surgir et il va falloir lutter pour ce même problème. Vraiment, madame, merci pour ton idée. Vraiment, merci beaucoup. Si ça ne tient qu'à moi seul là, c'est le silence qui va régner. C'est le silence qui va régner. Et je sais bien que... Elle a raison. Ok, merci beaucoup. Chef Canton. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Vous êtes là quand on vous parle, vous nous dites que on n'a qu'à rentrer au pays, quoi. Vous savez ce que nous on traverse? Vous savez ce qu'on reçoit comme des menaces? Regardez, ce message, j'ai reçu ça vers quelle heure même? Vers les 15 heures comme ça, que j'ai reçu ce message. Tu es toujours en Mauritanie. La dernière, tu étais allé au Sénégal. Nous suivons tes mouvements et on t'aura, Inch'Allah. Vous voyez, non? Qui d'entre vous qui reçoit ces messages? Qui? Quand nous, on vous parle, vous pensez que nous, on n'a rien à faire. On a beaucoup de choses à faire. Nous avons nos enfants, nous avons aussi nos mamans et nous avons nos familles. Vous voyez, non? Mais on laisse toutes nos occupations de nos familles et on a pris, comment l'appelle-t-on, problème du Togo, mettre sur nous. Et de temps en temps, on prend notre temps pour conscientiser. Mais au moins quand même, prenez la conscience quand même. Vous voyez, non? Prenez la conscience. Il s'agit de vous. Si aujourd'hui, ils sont derrière nous, ils sont en train de nous menacer, ils cherchent par tous les moyens pour nous éliminer. C'est pas nous, hein. C'est parce que leur souhait est que il faut que le peuple continue à plonger dans le noir. Le peuple ne mérite pas d'être éveillé. C'est ce que ça signifie. Donc ça veut dire qu'ils sont fiers que ce peuple est ignorant. C'est ça l'essence. Ils sont fiers dans ça, de voir le peuple togolais ignorant, qui n'a pas de conscience. Alors Dieu nous a donné le cerveau à réfléchir. La différence entre un être humain et les animaux, c'est le cerveau. Donc, s'il vous plaît, chacun de nous n'a qu'à essayer de se ressaisir et révoltons-nous. C'est très important. Ce pays mérite d'être rendu ingouvernable. Ce n'est pas un gouvernement. C'est un groupe de terroristes. Les terroristes qui sont au nord du Togo sont mieux que ceux qui sont à la tête du Togo, qui se disent aux yeux du monde entier qu'ils sont des gouvernements. Ce n'est pas un gouvernement. C'est un groupe des étrangers. Ils s'en foutent que Togo ait évolué ou pas, ce n'est pas leur problème. C'est la raison pour laquelle ils sont basés sur détournement sur détournement. N'est-ce pas, vous voulez m'empêcher de ne pas faire le travail? Je vais le faire, par la grâce de Dieu. J'ai dit bien et je le répète, je vais le faire, par la grâce de Dieu. Ce peuple que vous voyez qui est ignorant là, ce peuple va se révolter contre vous. Ce peuple va vous arracher avec les mains nues. On y va, tous les cas. Chef Canton, tu as la parole. Oui, Dissoro, bonsoir. Et bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Et j'espère que, avec ce qui est en train de se passer, chacun d'entre nous est en train de voir ce que j'ai pu appeler très tôt dans la matinée, la vérité. Vous verrez quelque part que moi je ne suis pas surpris de ce que Table Ronde dit. Qui connaît le monsieur là? Dissoro, tu peux me mettre en grand caractère, je vais montrer ce monsieur là à certaines personnes. Vous le connaissez?
J'ai commencé mes lives, c'est moi j'ai fait ça. Vous voyez le monsieur là? Tu as vu ce monsieur? Vous le voyez? Oui. Dans les années 90, 91, 80, je crois 92 là, qui avait tenu tête au régime. Hein? Aujourd'hui, ces gens-là disent donnons le temps au président du conseil. Vous voyez, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'histoire des luttes au Togo là, hein, c'est devenu un problème d'ethnie et de nom. On sait ce qui est en train de se passer. Moi, ma prudence me permet de voir le mal de très loin. Moi, c'est pour ça chaque fois, même si je suis sous les manguiers là, je lis. Pourquoi ce monsieur-là? En fait, la position de table ronde là, c'est presque ce que ce monsieur-là a subi. C'est-à-dire ce monsieur-là s'est tellement tué entre 90, 91, 92, 93 pour les Togolais. Et aujourd'hui, tout d'un coup, allez, il change. Il est devenu quelqu'un qui est proche du régime. Il mange avec le régime. Mais la vraie raison, c'est que quoi? Pour lui, là, on va dire que c'est l'estomac. Vous voyez? C'est l'estomac. C'est-à-dire qu'il avait faim. Mais pour Table Ronde, c'est une autre raison parce que elle, en fait, elle ne voit pas ce peuple-là qu'elle espérait voir. Mais quelque part dans ce silence-là, on dit chaque rivière qui est calme, dans cette même rivière, quand tu vas mettre tes pieds là, l'eau va t'emporter. C'était plus que calme, c'était plus calme même avant la naissance de Amron. C'était tellement calme avant la naissance de Tipi. Chaque homme viendra avec son histoire. Et si on dit le Togo va changer, et que nous avons la confirmation que le Togo changera, c'est que tôt ou tard, il y aura toujours un homme déclencheur qui va déclencher quelque chose qu'ils ne pourront plus jamais arrêter. Moi, quand je fais ma lecture du terrain politique, c'est que quoi? Les gens n'ont pas encore bien compris. C'est-à-dire, il y a certains, eux, quand ils allument leur caméra, en fait, c'est la visibilité, ils sont en train de chercher. Des grands menteurs fins. Eux, c'est-à-dire, ils sont dans un mensonge pas possible. Et ils sont prêts, quand il n'y a pas, comment on appelle ça? Quand si ce n'est pas 10 euros, ou bien si ils souhaitent être à la place de 10 euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer un mensonge pour prendre la place de 10 euros. Tout ce que vous êtes en train de faire là, moi je vous dis, dans ce silence-là, le peuple est en train d'écouter. Et le peuple va sanctionner chacun d'entre nous par rapport à sa contribution dans cette lutte-là. Il y a des esprits qui sont connectés un peu partout. Ils sont nombreux ici, 10 euros. Ils attendent, ils font des copies. Ils attendent que demain, qu'ils puissent utiliser les images contre nous. Mais en fait, vous ne le faites pas contre nous. Vous le faites contre vous-même. Contre vous-même. Parce que la première action qu'on devrait mener, c'était quoi? Mener une action pour nous libérer de ces dictateurs-là. Et quelque part, s'il y a quelqu'un qui est content qu'on puisse arrêter une personne dans ce rectangle-là et qu'il n'y ait pas de réaction et qu'elle soit fière de cette arrestation, c'est que cette personne-là n'est plus dans la lutte. Mais elle est en fait dans l'amour avec le dictateur. Je comprends très bien la réaction de Table Ronde. Nous avons passé énormément de temps à sensibiliser. Nous avons tellement sensibilisé que quelque part, il y a d'autres aussi qui ont tellement sensibilisé et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce feu-là qu'on espère. Mais ce feu-là va renaître. Ce n'est pas terminé d'ici. Ça n'a même pas encore commencé. Table Ronde. Moi, j'ai eu l'expérience de tous ces combats-là. On a su attendre. On a su voir. C'est vrai, ça peut décourager certaines personnes. Mais moi, ça ne me décourage pas. C'est seulement que j'ai cette détermination-là que je verrai la fin de fort avant la fin de cette année. Et pour cela, j'appelle chacun d'entre nous à la retenue. C'est vrai, on peut s'énerver contre le peuple togolais. Mais ce peuple-là peut vous surprendre à tout moment. Là où vous ne l'attendez pas, vous allez le voir là-bas. Les gens sont capables de courir derrière une vidéo. Mais les gens seront aussi capables de courir
derrière un petit élément déclencheur. C'est possible. Qui aurait cru que ce jour-là viendra où il y aura notre frère Amron qui puisse déclencher quelque chose au pays? On ne sait pas ce qui sera, c'est-à-dire ce qui sera demain. Demain, sûrement, peut-être que c'est Dissoro qui ira au Togo déclencher quelque chose, on ne sait pas. Demain, sûrement, on ne sait pas si c'est table ronde, ou bien c'est chef canton, ou bien c'est monsieur Tekpo, ou bien c'est qui ira réellement au Togo déclencher quelque chose. On n'a pas la maîtrise du temps. On n'a pas la maîtrise sur chaque esprit. On ne sait pas ce qui se prépare quelque part. Nous, on constate en fait de notre côté, mais on ne voit pas en fait ce qui est dedans. On ne sait pas ce qui se passe quelque part. Donc pour l'instant, quelque part, moi, il y a quelque chose qui me dit que il y a des choses qui se passent quelque part, mais c'est parce que ce n'est pas à côté de nous qu'on ne le voit pas. Vous pensez-vous que Madame Nyakade va mettre ses pieds dans l'eau chaude tout en ne sachant pas que l'eau chaude là va brûler ses pieds? Essayons de réfléchir un peu. C'est-à-dire, on sait que mettre sa main dans la politique togolaise, c'est l'eau chaude. Bon, vous pensez que Madame Nyakade va mettre ses pieds dans l'eau chaude là, comme ça? Elle sait que c'est l'eau chaude. Qui veut vraiment se faire brûler? Si elle a choisi de se faire brûler les mains là, ou bien les pieds, c'est que, quelque part, chacun d'entre nous est devenu ce labyrinthe de l'aveugle qui dit, si l'aveugle veut te lancer un caillou, c'est qu'il a déjà ses pieds posés sur le caillou. Donc, ne soyez pas surpris. D'une manière ou d'une autre, le dictateur seul sait le danger qu'il est en train de prendre en commettant ce crime-là. Le dictateur est inquiété, plus que nous-mêmes. Là où il est dans sa position, il sait très bien que tout peut déborder à tout moment. Il sait très bien que c'est sa femme. Quelque part, lui et sa femme partagent le pouvoir. Quelque part, j'ai dit quelque part. Écoutez, chaque homme connaît bien ce qu'il ne doit pas faire à côté de sa femme. Et je suis sûr que Madame Nyakade détient des secrets concernant le pouvoir de Fort Gnassingbé. Ce dont je suis sûr, c'est que quoi? Un truc risque de se passer et que le dictateur même ne puisse pas se rendre compte que cette dame-là pouvait aller jusque-là. Pour l'instant, table ronde, c'est la barbe on tire là et la bouche va s'ouvrir. Continuons nos mobilisations. Il ne faut jamais cesser. Parfois quand c'est dur là, quand ça devient dur, moi j'ai toujours vu ça. On est presque à l'arrivée ça. C'est-à-dire on est presque au bout de notre combat ça. C'est en ce moment on sent la fatigue. C'est en ce moment on sent qu'on doit abandonner. Mais on est presque à la fin. À la jeunesse et aux autres, je dirais simplement, surtout le canton de Chichao là. Chichao Fébia. C'est vous j'appelle ici. Je vais vous donner un peu l'historique de certains grands de Chichao qui ont servi le régime et de d'autres qui ont servi et ont été desservis. Pour rappeler une petite leçon de morale à ceux qui continuent de servir ce Fort Gnassingbé et qui sont encore de Chichao. L'histoire va vous rattraper. Qui connaît Djoua? Djoua et Pitenoué, c'était des gens qui ont assassiné des gens pour des raisons politiques, pensant vraiment soutenir le dictateur. Ils pensaient que quand ils le faisaient, en fait, ils devraient mériter des places en or. Aujourd'hui, Djoua est mort. D'abord, avant sa mort, c'est Yadema qui l'a emprisonné. Et quand Yadema a quitté, l'autre est venu. Son petit bandit, là, Hamachachi Fort Gnassingbé, est venu. Il a pris Djoua et il a libéré Djoua et il l'a empoisonné. Et Djoua est mort. Où est la famille Djoua maintenant? Cette famille a presque disparu. Après eux, il y avait le commandant Faya qui est devenu lieutenant-colonel ou bien quelque chose comme ça. Ils l'ont rétrogradé même. Après que ils l'ont fait emprisonner avec Djoua et par après ils l'ont libéré, tout ça, ils l'ont rétrogradé. Il est devenu un simple soldat avant de monter jusqu'au... Actuellement, il est à la retraite. Il y a encore d'autres, je vais les citer. Je vais citer beaucoup de noms ici pour que les gens puissent... Vous voyez,
Moi, j'ai parlé premièrement de ceux qui ont servi le régime. Parmi nous, ça. Vous avez tellement servi que, aujourd'hui, ça dit, tout ce que vous avez obtenu là, c'est la honte, la misère. Quand vous voyez Katanga, le général Katanga, le tout zélé général, on ne pouvait plus rien le dire. Il était tellement opérationnel, tout juste à cause d'une matrice qu'il a mariée dans la famille Yadema. Le con, il pensait qu'en le faisant, il devrait être apprécié. Il a ignoré quelque part que il y avait des gens qui l'ont soutenu pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, les conseils qu'on avait eu à lui donner l'ont rattrapé aujourd'hui. Il est où? On laisse lui là. On prend les cabiers qui ont servi le régime ou bien qui ont souffert dans la main du régime durant des années. Quand on prend Antoine Bodiona, le père de Pascal Bodiona, il a souffert. Jusqu'à ce jour-là, il est où? C'est son enfant maintenant qui vient nous appeler que nous sommes des chiens, quoi. Là. Pascal Bodiona s'est toujours opposé à son père jusqu'à la mort de son père. Son père était un opposant au régime. Pendant ce temps, lui, il était, comment on appelle ça, partisan du régime. Quelque part pour vous dire que le gars était déjà un maudit depuis le temps de son père. Avant d'être maudit devant ce peuple-là. Donc laissez-le là où vous l'avez vu. Ça, c'est son travail, ça. Depuis la maison de son père, là, il était déjà maudit. Quand on prend l'exemple de Abbas Kaboua, c'est la même chose. Abbas Kaboua aussi, c'est un autre maudit, ça. Donc ça, nous, ceux qui citent les noms d'Abbas Kaboua et Pascal Bodiona comme exemple, là, nous, on ne prend pas ça pour travailler avec. J'ai vu des gens utiliser ces noms-là comme quoi c'est les plus grands traîtres de l'histoire, quoi, ils viennent des Kabyles, pourquoi les gens du train de la liberté là. J'ai vu leur algorithme, j'ai vu comment ils répondaient à l'arrestation de, comment on appelle ça, de Madame Nyakade. Quand nous on compte des gens parmi les gens là, on ne compte pas Bodiona parmi les gens. Moi j'ai toujours dit, Bodiona c'est comme un mouton qu'on coupe l'herbe pour donner. Depuis la maison de son père, c'était déjà un traître à son père. La même chose chez Abbas Kaboua. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abbas Kaboua, allez-y vérifier. Vous voyez, si vous ne connaissez pas l'histoire de ces gens-là, allez-y vérifier. Je prends encore l'exemple de Pascal Bodiona pour vous dire que si vous basez vos exemples sur Pascal Bodiona pour juger les Kabyles au sein du train de la liberté, là, allez vous reposer. Nous, ce ne sommes pas, ce ne pas des symboles. C'est des gens que nous, on ne classe même pas parmi les humains. C'est comme si on a mis quelqu'un au monde et qu'on a pris pour jeter, pour amener le placenta à la maison. Les deux individus que vous avez pris comme exemple là, c'est comme ça, nous les Kabyles, on les voit. Vous voyez? Donc, on continue sur certains noms pour vous rappeler que si vous pensez que c'est côté des Kabyles ou bien c'est nos noms qui vous dérangent, et que vous voyez la présence de cette dame-là comme, ou bien la présence des noms comme quelque chose qui vous dérange là. Je vais vous rappeler un peu les acculturés politiques là, qui ne connaissaient même pas les luttes qui se sont passées entre nous, avant même que ce Yadema vienne au pouvoir là. Je vais vous rappeler, je vais vous rafraîchir la mémoire, avant de revenir maintenant sur certains de vos frères, pour vous enseigner de vraies leçons sur vos frères traîtres, qui ont trahi toutes les luttes dans ce pays là. Vous voyez, nous on ne fait pas quelque chose à moitié. Je vais rappeler à certains acculturés politiques là, ce qu'on appelle la politique. Et comment on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. On ne s'est pas invité dans ce combat là. Nous on n'est pas sorti pour chercher de la visibilité. On n'est pas sorti pour chercher le matu vu. On n'est pas venu dans ce combat là pour de l'argent comme ce que vos frères ont l'habitude de faire. Au train de la liberté comme ce qu'on a vu un peu partout. Il y avait combien de Kabyles dans le CST? Il y avait combien de Kabyles dans l'ANC? Il y avait combien de Kabyles dans presque tous les partis politiques? Ce que vous avez chargé là, ça va vous tomber sur vos pieds, au train de la liberté là. Nous, on continue. Je vais vous citer les noms des Kabyles qui ont tellement souffert, pour dire la vérité à ce régime là. On a tellement de noms. Il y a Farara qui est au niveau de Chichao. Il y a Bona. Il y a, comment on appelle ça, Faya,
Kouma, comment il l'appelle, capitaine le commandant Ama, François Poko, il y a Pacha Nyasingbe, que lui aussi il a souffert dans les mains de ce régime-là. Lui, bon, on peut dire entre parenthèses, François Poko, commandant Ama, Kao Achole. Il y a, comment ils ont appelé l'autre là? Assis, il y avait un capitaine là, je crois un colonel, assis quelque chose comme ça. Quand vous prenez tous ces noms-là, c'est des gens qui se sont opposés à ce régime-là. Pour vous dire que nous, là, on ne fait pas cadeau. Le capitaine Dontema, vous le connaissez, qui a été accusé dans l'affaire de Bachala. Nous, on ne fait pas du travail à moitié. Ce qui est de notre sang, là, nous, on fait ça avec force. N'oublie pas Bokoboso. Oui, Bokoboso, il est de Kouméa. Exactement. Nous, on ne fait pas quelque chose à moitié. On fait ça à chaud. Donc, si au train de la liberté, vous n'avez pas cette culture politique, vous ne connaissez pas l'histoire des luttes, hein, ne prenez pas seulement deux exemples comme Pascal Bodjouna et Abbas Kabwa pour nous citer. Sinon, si moi je veux seulement observer un peu avec mes propres yeux sans utiliser les miroirs là, les traîtres parmi vous là, hein, les traîtres de votre côté, on ne peut même pas citer. Des gens qui ont trahi leurs enfants, des gens qui ont trahi leurs parents, des gens qui ont trahi même leurs propres femmes, des gens qui ont trahi toute leur famille au nom de l'argent. Nous au moins on garde notre dignité. Il faut que vous nous respectez pour ça. Vous me comprenez? Comme vous ne connaissez pas, la plupart des grandes luttes qui ont été trahies dans ce pays n'ont pas été trahies par des Kabiens, ni par des Kotokoli, ni par les Bassas, ni pas par les Tchamba. Vous souffrez, vous mourrez, c'est vous. Mais quand les gens viennent s'ajouter à vous pour dire que faisons quelque chose, c'est vous encore, vous vous levez encore contre ces gens-là. Oh, c'est un traître, c'est ceci, c'est ceci. Quand on parle de la trahison, on se connaît. Quand on parle des grands traîtres dans l'histoire du Togo, que vous l'acceptez ou non, vous savez très bien que ça commence par vos propres frères. Il faut dire la vérité à vos propres frères de changer d'abord leur mentalité. Parce que toutes les luttes qu'on a eu à faire au Togo, c'est vos frères les grands traîtres. Et moi, je tiens toujours à le dire. Parce qu'on doit vous rafraîchir un peu la mémoire. Moi, ça me fait mal quand les gens disent que comment on arrive à pardonner. Le jour où Madame Nyakade va ouvrir sa bouche pour vous dire comment vos frères collaboraient avec son mari, ce jour-là, vous allez vous taire. Le jour où, je crois la présence de Madame Nyakade dans cette lutte est tellement capitale parce que on aura à entendre beaucoup. Les secrets ne seront pas seulement ceux du régime, mais ceux qui font semblant de lutter avec nous. Vous êtes tellement nombreux, vous attendez ça. Mais nous, sachez quelque chose. Madame Nyakade reste toujours notre sœur. Et quoi qu'il en soit, nous allons nous mobiliser pour vous apprendre au moins comment défendre les vôtres. Vous allez apprendre ça de nous. Et ça sera toujours dans l'histoire. On va vous montrer un peu, comme vous avez dit, que nous là, nous avons seulement des traîtres, que nous suivons seulement des traîtres. On va vous montrer que nous sommes solidaires, mais nous sommes intelligents. L'histoire n'a pas dit que Madame Nyakade sera acceptée d'un jugement. Parce que chacun d'entre nous sera jugé un jour. Quand vous prenez l'argument inventaire, comme quoi sa position, comment on fait pour pardonner les gens qui ont volé, les gens qui ont fait ceci, les gens qui ont fait ceci. Nous, on ne dit pas que Madame Nyakade ira directement au paradis. Puisque même avant d'aller au paradis, il faut un jugement. Nous, notre position, c'est de vous dire quelque chose. On n'a pas pris la défense de Madame Nyakade parce que elle est avec nous. Mais on a pris ça parce que il le faut. C'est une obligation d'accepter ceux qui quittent le mal en venant vers nous. Vous êtes des pasteurs dans des églises. Vous êtes des malams dans des mosquées. Vous appelez les gens à quitter les religions. Vous appelez les gens à abandonner, comment on appelle ça, le mal. Ces gens-là abandonnent le mal.
Maintenant, ils viennent vers vous, vous les chassez encore. Vas-y vers le mal, parce que tu étais déjà un mal. À quoi t'aurais servi tes séances de prêche? À quoi t'aurais servi ta cathédrale? À quoi t'aurais servi ta mosquée? Quand tu appelles les gens au changement d'idée, au changement de mentalité, et que ces gens viennent vers toi, n'observes-tu pas que c'est des fruits que tu as pu s'aimer? Si tu as sémé des fruits qui produisent, est-ce qu'aujourd'hui tu vas tirer contre ces fruits-là? Quand vous voyez un combattant tirer contre Madame Nyakade ou tirer contre ces gens-là, sachez simplement que cette personne et le régime sont presque la même chose. Nous disons simplement la mobilisation continue. C'était le chef canton. Ok, merci beaucoup, chef canton. Nous sommes en train de faire un travail. Monsieur Adegnon, vous avez la parole. Oui, bonsoir grand frère, bonsoir grand frère chef canton, bonsoir la maman Tamron. En tout cas, je salue tout le monde sur le panel. Et je vais dire merci à tout le monde, je vais aussi dire merci à grand frère chef canton et tout le monde. Et il faut dire que nous sommes dans une lutte de liberté. Et je suis monté sur le live par la parole de notre chère maman Table Ronde. Elle a dit quelque chose de très clair, de très vrai, et une chose aujourd'hui qu'on voit sur le terrain. Et le moment n'est pas à parler trop. Moi, je tiens à dire quelque chose à le peuple togolais. Et notre maman actuellement qui est arrêtée, il faudrait que Togolais démontre quelque chose pour montrer que c'est le moment. On nous donne l'occasion, eux-mêmes ils nous donnent l'occasion de leur dire qui nous sommes réellement, de leur montrer qui nous sommes réellement. C'est ce message-là qu'ils ont fait passer comme ça. Donc si on a laissé cette occasion-là passer, vraiment, ça serait catastrophe. Je ne pense pas que ça, on doit venir mobiliser quelqu'un encore à ce moment pour ce qui est en train de se passer contre notre maman, avant que quelqu'un ne décide encore d'envahir la rue, ou bien les rues de Lomé. Parce que ce mal-là, aujourd'hui, les gens qui sont à la diaspora, il faut dire que nos parents, là, ils n'ont rien à perdre, hein. Ils ont leur vie. Il y a d'autres même qui veulent venir aujourd'hui investir au Togo. Fonya Singbe les empêche d'investir et tout. Ils peuvent rester dans leur coin et puis ne dire rien. Mais si vous voyez que nos parents qui sont à la diaspora allument la caméra, c'est pour notre propre bien. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. C'est pour leur propre, nous-mêmes qui sommes sur le terrain, c'est pour notre propre bien. Donc si le Togolais n'a pas compris ce message déjà et qu'on doit venir encore mobiliser Togolais pour qu'il sorte, vraiment, c'est pitoyable. Il faut le dire tout à l'heure. Je vais dire merci à chef canton. Il a démontré tellement de choses. Mais je veux dire ici, on est 850 personnes. Il faut dire que pour le moment, ce n'est pas le moment de parler de certaines paroles. Nous sommes unis ici, nous sommes tous Togolais. Aujourd'hui, quel que soit chef canton ou bien grand frère 10 euros vient de Nord ou pas, je l'appelle Togolais, c'est mon frère, c'est mon père et il est tout pour moi. De toute façon, je vais traiter quelqu'un de Sud, c'est comme ça quand je le croise, je vais le traiter. Donc vraiment, je ne veux pas que ce débat-là d'abord rentre dans la lutte parce que ça va encore engendrer quelque chose. Demain, vous allez voir sur tous les panels. Ah, on dit chef canton a dit que, chef canton a dit que les Sudéens, ça va créer encore autre chose. Nous ne voulons plus ça actuellement. Nous sommes tous Togolais. Chef canton ou grand frère 10 euros, maman Table Ronde, quel que soit sur le territoire du Togo où tu viens, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et ce message-là, je veux que le Togolais garde ça pour l'instant. Voilà, nous sommes dans un combat de liberté. Ce combat-là, on doit se concentrer. Mais pour finir, il faut que le peuple togolais se lève. Parce qu'on nous a donné l'occasion de démontrer notre force. Il faut que le peuple togolais se lève maintenant. Parce que notre maman est arrêtée. On n'a pas besoin encore plus d'occasions pour libérer notre peuple. C'est le moment. C'est le moment. Donc je demande à tous les Togolais de se mobiliser dès maintenant. Si nous allons tous mourir au Togo, on va le faire. Je prie, je demande que tout le peuple togolais envahisse les rues. Maintenant, il faut qu'on se mobilise. On n'a pas droit à l'erreur. Ça, c'est par là que je vais chuter. Merci pour ce que vous faites pour nos grands frères. En tout cas, si quelqu'un allume la caméra pour chercher visibilité, ça n'engage que la personne. Moi, je suis venu ici, j'ai commencé à allumer ma caméra parce que j'en ai marre. J'étais fatigué, j'ai tellement de douleur. Voici pourquoi j'ai commencé à allumer la caméra. Et hier, je suis monté sur caméra sur panel d'un grand frère. Je lui ai dit, grand frère, je suis monté, mais je ne vais pas dire trop de choses. Nous,
nous attendons passer à l'acte. Il a ri jusqu'à dire, bon, fais attention à toi, il faut te protéger parce que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas tous les Togolais qui ont cette parole-là dans leur bouche. J'ai dit oui, oui. Nous, parlons beaucoup sur les panels là. Nous, on n'en veut plus ça. On veut aller à l'acte. Et il m'a applaudi. Et c'est ce que nous voulons. Voilà, c'est ce que nous voulons. Donc, je demande à tout le peuple togolais, celui qui sait qu'il souffre, qui se met dans la rue parce que c'est l'occasion. Merci beaucoup. Je n'ai pas trop utilisé la parole. Je peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère Adegnon. Merci pour les conseils aussi. C'est très important. On a compris. Merci. Et on a pris note aussi. Esprit libre, on y va. Ouais, Djisoro. Ouais, courage à vous tous. Chef Caton et Tekpo et tout ce monde-là. Courage à vous tous. En politique, il y a quelque chose. C'est-à-dire abattre les gens psychologiquement. Le régime est très fort là-dedans. On vient d'arrêter Madame Marguerite Nyakade. C'est un message qu'on nous a passé. Hein. Faure Gnassingbé dit, moi j'ai attrapé jusqu'à attraper ma propre femme. Et vous, les Togolais, les autres Togolais là, c'est un message. Ils savent quand poser ces entes. Ils ont des psychologues, les blancs là, au palais, hein, qui les conseillent. C'est à tout moment. Ils pouvaient arrêter Madame Marguerite Nyakade depuis, non? Pourquoi c'est maintenant? Vous allez voir qu'ils essaient de nous démoraliser. C'est comme ça. C'est-à-dire, on va vous donner des coups. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas pouvoir vous tenir debout. C'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai pu attraper ma propre femme, donc je peux vous arrêter, vous tous. C'est le message. Oui, les Togolais doivent sortir. C'est ce que tout le monde dit. Nous sommes sortis le 26, 27, 28. Nous avons vu ce qui s'est passé. On a tiré avec des balles réelles sur le peuple. Il dit qu'il y a un travail à faire encore. Il y a un travail à faire. Et je félicite beaucoup chef Canton. Parce que dans ses messages, il parle toujours à ses frères. Ça, j'aime ça chez lui. Et s'il veut parler à ses frères, ça dit, il parle sans tabou. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Écoutez, des fois quand je dis les choses, avant les gens ne me comprenaient pas, je dis on le veut ou pas, le système, on a construit ça sur nos frères Kabyais. Ce n'est pas que eux ils veulent, c'est venir les trouver. Maintenant, comment défaire ce système sur eux là, c'est ce qui nous cause problème. C'est-à-dire, la chose est fait que la compréhension, ce n'est pas pareil chez tout le monde. Aujourd'hui, d'autres peuvent comprendre ça vite et après d'autres vont comprendre. Vous voyez, c'est ça. Donc, le travail là, c'est à faire. Combien de temps on a pris pour construire ce système? Et si nous voulons défaire ça, ça ne serait pas rapide. Donc, veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si Kara se lève aujourd'hui, je dis le régime là-bas va tomber. Il va... J'ai dit, laissons Lomé. Kara n'a qu'à se lever seulement, vous allez voir. Faure Gnassingbé va fuir le Togo. Et c'est le travail là à faire. Mais ce que nous vivons, quand on tue, au sud, on voit tout ça là. C'est ce qui se passe. Avant, ça m'a pris le temps avant de comprendre ça. Hein. Avant, moi aussi, je pensais que nos frères Kabyais ne veulent pas se lever. Mais, là-bas, c'est un circuit fermé. Comme témoignage du frère là, le policier là, ou bien gendarme militaire là, qui a fait témoignage de Mango là, qu'ils ont fait venir les militaires de tous côtés. C'est comme ça on fait. Ce n'est pas vos propres frères qui vont vous mater. On fait venir les militaires de tous côtés. Maintenant, ils vous matent correctement. C'est là que j'ai commencé par comprendre pourquoi Kara ne se lève pas. Malgré qu'on dit que l'armée là, la plus grande partie, ce sont nos frères Kabyais. Mais on va pas envoyer tous nos frères Kabyais là-bas. On va envoyer d'autres pour mater. Maintenant, comment faire le travail pour que tout le peuple togolais puisse se lever? C'est ça le travail à faire. Et c'est ce que le chef Kato a commencé. Vous les gens de Tchao là, vous voyez comment est-ce qu'il est en train de leur parler. Mais seulement que je demanderai au chef Kato de parler plus en Kabyais. C'est ce que j'ai demandé à mon frère Amouron aussi. Vous êtes des leaders. Tellement que nos grands frères là, nos aînés là, ils ont trompé nos frères, trop. Ils ont mélangé tout. Ils ont tout nyangami dans la tête de nos frères. Maintenant, vous êtes des nouveaux leaders. Maintenant, vous devez vous imposer. C'est-à-dire, parler en Kabyais. Parler en Kabyais tout le temps. Adressez-vous à vous. C'est-à-dire, ils vont se voir en vous, quoi.
Si ce sont nos grands frères qui tiennent ces propos-là, donc nous aussi on peut le faire. Ils seront motivés à vous suivre, à le faire. C'est-à-dire, c'est l'unique solution. Adressons-nous à nos frères dans nos propres langues et direct. Ils n'ont qu'à savoir la lutte là, c'est pour votre propre bien. Les grands, nos aînés que vous avez vus, les élites, les cadres de nos milieux que vous avez vus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Rien. Puisque la pauvreté et la misère même témoignent de leurs œuvres, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Donc, c'est-à-dire, à force de faire cette démonstration à ces frères-là, même nos militaires qui ont les armes, qui tirent sur nous aujourd'hui, à un moment donné, on va leur demander de tirer, il va dire non, je ne vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Parce que c'est la conscience là qui est arrivée au top ou quoi? Au top. Et c'est là où nous allons. Moi, je ne vais jamais me désespérer dans cette lutte. Hein. J'ai eu des avancées. C'est-à-dire, il y a trop d'avancées. Les gens qui ne font pas la lecture là, on vient de très loin. Hein. Et on vient de très loin. Avant là, c'était avec WhatsApp, non? Aujourd'hui, TikTok est venu, non? On a vu ce que ça a donné, non? Qui sait demain qu'est-ce qui va venir encore? C'est-à-dire, on évolue, on gagne et on gagnera toujours. Le peuple togolais va gagner. Il va bousiller ce système. Enlevons la haine là. C'est-à-dire, il y a trop de haine dans le cœur des Togolais. C'est ça. C'est aussi ça qui nous bloque. La haine. La haine. Les gens ne veulent pas abandonner la haine. Libérons le Togo et nous allons vivre dedans. Du nord au sud, de l'est à l'ouest là. C'est pour nous tous. Là où je veux, là, moi, je vais m'installer au Togo. Voilà. Là où ça me plaît, je vais m'installer au Togo. C'est ça que j'ai à dire à mes frères. Surtout, nos frères Kabier, il y a un travail à faire. On le veut ou pas, on a posé le système. Si Kara s'élève, c'est fini pour ce système. Donc, ce que Madame Nyakade est en train de faire aujourd'hui là. Moi, quand j'écoute les gens, je dis, les gens ne sont pas intelligents. En politique, ils ne sont même pas matures. Si j'étais à leur place là, on allait tous soutenir la dame là pour bousiller le système. C'est quand on monte la femme contre le monsieur. Mais ils ne sont pas intelligents. Que oui, on a pris la femme, elle a mangé. Moi, j'écoute les gens, je dis non, ce sont des bébés en politique. On est froid en politique. On n'est pas haineux. C'est-à-dire, les gens, il faut regarder Gbagbo et puis Guillaume Soro. Qui peut imaginer que c'est la maturité ça en politique. Voilà. C'est la maturité. Et donc, il nous manque beaucoup cette maturité-là en politique au Togo. C'est pourquoi vous allez voir les gens bavardent inutilement. Ne les écoutez pas. Continuez la sensibilisation. Continuez l'éveil de conscience. Courage à nous tous. Guy Soro, Table Ronde, tout ce monde-là. Ayons le courage d'avancer. Bientôt la libération serait là. Je m'arrête là. Merci beaucoup au peuple togolais. Esprit libre.